Élise Dubois entamait un autre jour avant même que le soleil ne se lève. Le réveil à peine sonnait, elle était déjà debout, préparant le petit déjeuner dans une cuisine modeste mais toujours impeccable. Le son des rires d'enfants remplissait le petit appartement pendant que Kevin et Sally, ses deux enfants, couraient à table, prêts à commencer la journée avec leur mère toujours souriante, malgré la fatigue évidente dans ses yeux. « Maman, tu vas travailler à la fête des princesses aujourd'hui ?» demandait Sally avec un éclat d'excitation dans les yeux. « Toute fête peut être une fête de princesse », répondait Élise, ajustant son uniforme propre mais usé. « Mais aujourd'hui, je vais aider lors d'une fête très grande et importante. » Laissant les enfants chez la voisine, qui les gardait affectueusement pendant ses longues journées de travail, Élise se rendait au premier de nombreux événements de la semaine. Elle travaillait pour une entreprise de restauration réputée pour ses services lors de fêtes exclusives et luxueuses. Alors qu'elle dressait les tables et polissait les couverts jusqu'à ce qu'ils brillent, ses pensées erraient souvent vers ses enfants et la vie qu'elle menait avant, quand Sébastien était encore avec eux. L'événement de ce jour-là se déroulait dans un vaste jardin orné, où les riches et puissants de Paris se réunissaient sous des tentes élégantes. Élise servait des canapés et du champagne avec un sourire professionnel, son esprit formé pour anticiper chaque besoin des invités avant même qu'ils ne le demandent. Entre un groupe de convives riants et un autre discutant affaires, Élise se permettait quelques secondes pour observer la joie et la splendeur autour d'elle. Cependant, la réalité de sa propre situation ne tardait pas à la ramener au moment présent. Chaque pourboire mis de côté signifiait un peu plus de confort pour Kevin et Sally, chaque événement réussi, une nuit moins agitée. En fin de journée, les pieds douloureux et l'esprit épuisé, Élise rentrait chez elle, accueillie par les étreintes serrées de ses enfants. La routine était dure, mais la détermination d'Élise à offrir une vie meilleure à Kevin et Sally était inébranlable. Le soir, alors que les petits dormaient, elle planifiait les prochaines étapes, toujours avec l'espoir de jours plus faciles à venir. La vie de serveuse n'était qu'une partie de ce qu'elle était, une mère, une survivante, une femme qui, malgré les adversités, ne cessait de rêver d'un avenir plus radieux pour sa famille. Ce matin-là, le ciel était particulièrement clair, un parfait fond bleu pour le mariage opulent qui se déroulait dans les vastes jardins d'une maison au bord de la Seine. Élise était arrivée tôt, comme toujours, pour aider à organiser les derniers détails de la réception. Les tables étaient ornées de bouquets de fleurs luxuriants et de couverts qui scintillaient au soleil. Tout était méticuleusement arrangé pour célébrer l'union de la fille d'un influent homme d'affaires parisien. Alors que les invités commençaient à arriver, Élise circulait parmi eux avec un plateau de champagne et de délicieux amuse-bouches. Son sourire était chaleureux, sa posture impeccable. Elle était devenue maîtresse dans l'art de conserver son calme, une compétence affinée par la nécessité de rester forte devant ses enfants après la mort de Sébastien. Conforme la cérémonie avançait et que les vœux étaient échangés au son d'un orchestre doux, Élise se permit un moment de répit, observant le couple à l'autel. C'est alors que son regard s'est fixé sur le marié. Le cœur d'Élise s'est arrêté. Son corps s'est figé, à l'exception de ses mains qui tremblaient légèrement, au point de presque laisser tomber le plateau. Le marié, c'était indubitablement Sébastien. Il semblait plus vieux, oui, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture, peut-être un peu plus robuste, les cheveux légèrement plus gris, mais c'était indéniablement lui. Comment était-ce possible ? Sébastien, l'amour de sa vie, pour qui elle avait pleuré et qu'elle avait enterré dans son cœur il y a 3 ans, était là, vivant, en train d'épouser une autre femme. Pendant un instant, Élise est restée immobile, les regards curieux des invités commençant à se tourner vers elle. Elle a cligné des yeux, se forçant à revenir à la réalité. Il devait y avoir une erreur, il devait y en avoir une. Peut-être n'était-ce qu'une ressemblance extraordinaire. Mais non, chaque geste, chaque sourire discret était comme un écho du passé qui criait que c'était lui. Élise s'est discrètement retirée, cherchant refuge derrière l'un des grands arbres du jardin, où elle pouvait observer sans être vue. Son cœur battait la chamade tandis que 1000 questions tournaient dans son esprit. Comment pouvait-il être vivant ? Pourquoi avait-il simulé sa mort ? Que devait-elle faire maintenant ? Alors que le nouveau couple marchait dans l'allée sous les applaudissements, l'esprit d'Élise était en ébullition. Elle savait qu'il fallait agir, mais la confusion et la douleur de la trahison la paralysaient. À cet instant, elle a décidé qu'elle avait besoin de réponses, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas les chercher en ce moment de célébration. Avec une respiration encore irrégulière, Élise s'est forcée à retourner au travail, chaque pas un mélange de choc et de détermination. Elle avait besoin d'un plan, et elle avait besoin de preuves. Mais surtout, elle devait rester forte, pour elle et pour ses enfants. Après la reconnaissance choquante, Élise s'efforçait de maintenir chaque pas et chaque geste sous contrôle alors qu'elle servait les invités, son cœur battant la chamade sous l'uniforme bien repassé.
L'image de Sébastien, vivant et radieux aux côtés d'une autre femme, ne quittait pas son esprit, et le doute rongeait son être avec la force d'un acide. Alors qu'elle distribuait des coupes de champagne avec un sourire automatique, des flashbacks de sa vie avec Sébastien envahissaient sa conscience. Des souvenirs de jours heureux, de rires partagés dans le petit appartement qu'ils avaient décoré ensemble, des plans faits main dans la main sous le ciel étoilé de Paris. Chaque souvenir était accompagné d'une pointe de douleur, un contraste cruel avec la réalité à laquelle elle était confrontée maintenant. C'était un après-midi d'automne, se souvint Élise, quand Sébastien l'avait surprise avec un pique-nique au jardin du Luxembourg. Il avait ce même éclat dans les yeux, celui qu'elle avait vu à l'hôtel aujourd'hui, mais à l'époque, c'était elle qui partageait son sourire. « Tu m'aimes toujours » avait-il dit, alors qu'il jetait des miettes aux oiseaux, un moment doux éternisé dans sa mémoire. Maintenant, ces mots sonnaient comme une trahison, chaque syllabe comme un mensonge qui brisait ce qui restait de son cœur brisé. Comment avait-il pu? Revenant au présent, Élise faillit laisser tomber un plateau en heurtant un invité. Elle s'excusa rapidement, la voix tremblante, avant de se reprendre. Elle devait terminer l'événement sans incident, mais chaque regard en direction de Sébastien lui envoyait de nouvelles vagues de choc à travers son corps fatigué. Elle la observait de loin, le rire et la joie autour d'elle semblant lointains et étouffés. Sébastien semblait le même, mais en même temps si étrangement différent. Il partageait des gestes et des sourires avec sa nouvelle épouse, des gestes qui étaient autrefois à elle, dans une vie qu'elle pensait encore vivre quand il lui avait promis d'être à elle pour toujours. Alors que l'événement touchait à sa fin, le doute se transformait en une résolution fragile. Élise savait qu'elle ne pouvait pas laisser les questions sans réponse, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants, qui croyaient que leur père était mort. Elle devait connaître la vérité derrière la fausse mort de Sébastien, peu importe à quel point cela allait la déchirer. La fête s'est terminée sous un ciel étoilé, et tandis que les derniers invités se dispersaient, Élise est restée immobile, perdue dans ses pensées. Elle savait que le chemin devant elle serait difficile et peut-être douloureux, mais elle était déterminée à découvrir chaque secret caché, chaque mensonge que Sébastien avait laissé derrière lui. Avec la dernière lueur de la nuit s'éteignant, Élise a quitté le lieu du mariage, une silhouette solitaire contre l'étendue de la nuit, marchant vers un avenir incertain, armée seulement de la force de sa propre résilience. Alors que les dernières notes de musique de mariage résonnaient dans l'air, la décision d'Élise de ne pas confronter Sébastien immédiatement se révélait être un mélange de prudence et de peur. Elle observait, avec une distance sécurisante, comment il interagissait avec sa nouvelle épouse, les gestes attentifs et les rires partagés. Chaque détail, chaque contact entre eux semblait être un coup de poignard dans le cœur d'Élise, mais elle savait que l'impulsivité pourrait lui coûter cher. Son premier instinct était de courir vers lui, exiger des explications, pleurer et peut-être même crier de désespoir. Mais elle a respiré profondément, a retenu les larmes menaçantes et a choisi l'observation comme sa stratégie initiale. « Pas ici, pas maintenant », murmurait-elle pour elle-même, essayant d'apaiser le tumulte émotionnel qui menaçait de l'engloutir. Élise se positionnait stratégiquement derrière un groupe d'invités animés, les utilisant comme une sorte de rideau invisible entre elle et Sébastien. De là, elle pouvait voir comment il tenait la main de sa femme, comment il lui tirait la chaise pour qu'elle s'assoie, et comment il murmurait quelque chose à son oreille qui provoquait des sourires. Il était un homme charmant, elle le savait mieux que quiconque, c'était l'une des choses qui l'avait attiré vers lui, des années auparavant. Mais maintenant, ce charme semblait être une manipulation soigneusement orchestrée. « Qui es-tu, Sébastien ?» Elle questionnait en silence, fixant chaque interaction qu'il avait, non seulement avec sa femme, mais avec tout le monde autour. Il était aimé, respecté, peut-être même adoré par ses invités, et cela ne faisait que renforcer le mystère. La fête suivait son cours, et Élise continuait son rôle parfait de serveuse, servant les invités tout en maintenant son vrai but soigneusement caché sous un masque de professionnalisme. Elle rassemblait des bribes de conversation, notant mentalement toute mention du passé de Sébastien, tout indice qui pourrait expliquer sa prétendue mort et sa vie actuelle. Cependant, les informations étaient rares, les conversations tournaient autour des affaires, de la politique et des banalités sociales. À la fin de l'événement, alors qu'elle aidait l'équipe à nettoyer et à ranger, Élise savait qu'elle avait fait le bon choix en évitant une confrontation directe. Elle avait besoin d'un plan plus solide, de plus d'informations avant de pouvoir lui faire face. C'est une question de temps, murmura-t-elle pour elle-même, en rangeant le dernier plateau et en se préparant à quitter les lieux. En rentrant chez elle, Élise ressentait un mélange de frustration et de détermination. Elle avait évité la confrontation aujourd'hui, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter éternellement. La vérité sur Sébastien, sur sa vie, sa mort et sa résurrection, devait éclater au grand jour. Pour elle, pour ses enfants,
Pour toute la vie qu'ils avaient partagée et pour l'avenir qu'il leur avait volé, elle trouverait les réponses dont elle avait désespérément besoin. Le poids de la nuit précédente pesait encore sur les épaules d'Élise alors qu'elle faisait ses courses hebdomadaires sur le petit marché près de chez elle. Ses gestes étaient automatiques, ramassant les articles essentiels avec un esprit distrait, toujours enchevêtré dans les événements du mariage et dans la vision troublante de Sébastien. Dans la file d'attente à la caisse, Élise ouvrit son sac pour prendre l'argent qu'elle avait gagné lors de l'événement, pour découvrir un vide inattendu là où devaient se trouver les billets. La panique s'installa alors qu'elle fouillait frénétiquement ses poches et son sac, finissant par trouver un trou dans la doublure de la poche latérale, un rappel cruel de sa réalité financière précaire. Ça a dû tomber, quelque part, marmonna Élise pour elle-même, sentant la chaleur de la honte et du désespoir monter sur son visage tandis que les yeux des autres clients dans la file se tournaient vers elle. Le caissier attendait impatiemment, et les murmures dans la file augmentaient. C'est alors qu'une voix douce intervint, coupant la tension comme une brise fraîche dans une journée étouffante. « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » François, un homme qui était quelques personnes derrière elle dans la file, s'avança, tendant une carte de crédit au caissier. « Je m'en occupe, dit-il avec un sourire encourageant. Élise essaya de protester, la gratitude mêlée d'embarras, mais François insista. « S'il vous plaît, ne vous en faites pas considérer cela comme un petit geste de gentillesse. » Une fois hors du marché, Élise remercia François, ses mots se bousculant. « Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je ne m'attendais pas à tant de gentillesse aujourd'hui. » François se contenta de faire signe de la main, détournant le regard vers la rue animée. « Nous traversons tous des jours difficiles, commenta-t-il, son ton suggérant une compréhension plus profonde des luttes d'Élise que celle à laquelle elle s'attendait d'un étranger. Intriguée et un peu soulagée de trouver quelqu'un prêt à offrir un moment de bonté dans une journée de désespoir, Élise se retrouva à partager plus sur sa journée que ce qu'elle avait prévu. Elle parla du mariage, omettant les détails les plus douloureux, mais mentionnant à quel point cela avait été difficile. François écouta attentivement, offrant occasionnellement des mots de réconfort. « La vie a une façon étrange de tester notre résilience, dit-il, regardant Élise avec une expression de véritable empathie. Mais c'est dans les moments les plus difficiles que nous trouvons notre véritable force. » Alors que la conversation se poursuivait, Élise sentait le poids de la journée se dissiper lentement, remplacé par un sentiment de connexion inattendue. François avait ce rare don de faire sentir à quelqu'un qu'il était écouté, et pour Élise, qui gardait tant de choses pour elle-même, c'était à la fois un soulagement et une révélation. En prenant congé de François, Élise sentit une petite étincelle d'espoir, un rappel que malgré les ombres qui semblaient suivre ses pas, il y avait toujours de la lumière, de la gentillesse et de nouvelles amitiés à découvrir. Avec les provisions sécurisées dans ses bras et la promesse d'une nouvelle amitié brillant dans son esprit, elle rentra chez elle avec un esprit un peu plus léger qu'à son départ. Dans les jours qui suivirent la rencontre au marché, l'amitié entre Élise et François fleurit rapidement. Ils commencèrent à se rencontrer fréquemment, parfois pour un café rapide le matin, d'autres fois pour de longues promenades dans les parcs de Paris au crépuscule. François, avec sa présence calme et son oreille attentive, devint rapidement un havre de paix pour Élise, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance sans craindre d'être jugée. Un après-midi particulièrement froid, alors qu'ils partageaient un café dans un petit café près de la Seine, Élise se confia enfin sur les événements du mariage. Elle hésita au début, pesant chaque mot, mais l'expression accueillante de François l'encouragea à déverser ses soupçons et ses craintes concernant Sébastien. « Et je l'ai vu, François. Et ce n'était ni un fantôme ni une illusion. C'était lui, mon mari, vivant et bien marié à une autre femme. Toute cette situation semble si surréaliste, et je ne sais pas quoi faire, confia Élise, ses mains entourant la tasse de café comme si elle cherchait de la chaleur. François écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Élise, c'est quelque chose de très sérieux. Es-tu sûre que c'était lui ? Il pourrait y avoir une explication que tu n'as pas encore envisagée, suggéra-t-il gentiment, ne voulant pas aggraver ses inquiétudes, mais ne négligeant pas non plus sa douleur. Eye connais Sébastien. Même après 3 ans, je saurais le reconnaître n'importe où. » Et il y avait de la peur dans ses yeux quand nos regards se sont croisés. « Il savait que je l'avais découvert, répondit-elle, la conviction dans sa voix renforçant la réalité de ses paroles. François hocha la tête, réfléchissant à la situation. « Alors tu dois chercher la vérité, Élise. Si ce que tu dis est vrai, il y a des implications légales et personnelles qui doivent être traitées. Et s'il a vraiment simulé sa propre mort, ce n'est pas seulement une trahison émotionnelle, mais aussi un crime. » Élise savait que François avait raison, mais l'idée de déterrer la vérité sur Sébastien était aussi effrayante que nécessaire. « Je ne sais pas par où commencer, François. Et s'il est dangereux ?
Et mes enfants? Je serai avec toi à chaque étape, Élise. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, promit François, posant sa main sur la sienne dans un geste de soutien. Nous pouvons commencer lentement, en cherchant des informations en ligne, en vérifiant les registres publics, et peut-être même en engageant un détective privé. Encouragée par la promesse de soutien de François, Élise ressentit une nouvelle vague de détermination. Au cours des semaines suivantes, ils consacrèrent plusieurs heures à des recherches sur Internet, fouillant à travers les registres publics et compilant un dossier d'informations. Chaque petite découverte était un pas vers la vérité, chaque preuve un morceau du puzzle que constituait la nouvelle vie de Sébastien. La confiance entre Élise et François ne fit que s'approfondir alors qu'ils travaillaient ensemble sur ce projet personnel. Leur amitié, née d'un geste de gentillesse et renforcée par les épreuves partagées, devint le socle dont Élise ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle n'avait pas seulement trouvé un ami en François, mais un véritable allié dans sa quête de justice, et peut-être, de clôture. Après avoir décidé de chercher la vérité sur Sébastien, Élise et François se sont plongés dans les investigations. Utilisant leurs après-midi libres, ils se retrouvaient dans un petit bureau que François avait improvisé dans son appartement, le transformant en un véritable centre de commandement pour l'opération. Un après-midi pluvieux, tandis que le son monotone des gouttes frappant la fenêtre créait une toile de fond mélancolique, Élise et François étaient penchés sur un ordinateur portable, tapant frénétiquement et fouillant les bases de données publiques et les réseaux sociaux à la recherche de tout indice sur Sébastien. Son nom, apparemment banal, compliquait la recherche, mais il ne se décourageait pas. Regarde ça, appela François l'attention d'Élise, pointant l'écran où des photos d'un homme ressemblant beaucoup à Sébastien apparaissaient sur une page d'un événement d'entreprise. Le nom listé était différent, mais les similitudes étaient indéniables. Élise sentit son cœur battre plus vite tandis qu'elle examinait les photos. C'était lui, sans aucun doute. Vêtu d'un costume cher et affichant un sourire confiant, l'homme qu'elle connaissait comme Sébastien se présentait désormais au monde sous le nom d'Antoine Lemaire. Les photos le montraient lors de divers événements de réseautage, toujours entouré de chefs d'entreprise influents. Avec cette nouvelle identité en main, l'enquête prit un nouvel élan. Ils commencèrent à suivre les activités d'Antoine, découvrant qu'il avait une entreprise enregistrée à son nom qui, curieusement, changeait souvent de secteur d'activité, de la technologie à la consultation immobilière. C'est typique de quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose ou qui tente de couvrir ses traces, commenta François, fronçant les sourcils en lisant des rapports financiers montrant des mouvements suspects et des dettes cachées sous plusieurs couches de transactions commerciales. Déterminée, Élise proposa l'étape suivante. Nous devons parler à quelqu'un qui a rencontré Antoine récemment. Peut-être que quelqu'un de ces événements pourrait nous donner plus d'informations. Avec cette idée en tête, ils décidèrent d'assister à l'un des événements listés comme prochain engagement d'Antoine. Déguisés et munis de questions soigneusement planifiées, ils circulèrent dans l'événement, établissant discrètement des contacts et parlant de manière informelle du remarquable homme d'affaires Antoine Lemaire. Leurs soupçons se solidifièrent lorsqu'un participant, après quelques verres de vin, révéla qu'Antoine était connu pour sa capacité à conclure des affaires rapidement, mais qu'il y avait des rumeurs sur la stabilité de ses opérations. Et il est apparu de nulle part il y a quelques années, et personne ne sait vraiment d'où il vient, commenta l'homme, clairement méfiant. Armés de cette confirmation de leurs soupçons, Élise et François retournèrent à leur centre de commandement, plus déterminés que jamais. Ils avaient maintenant non seulement une photo ou un nom, mais aussi la connaissance que Sébastien, ou Antoine, comme il était maintenant connu, était impliqué dans des activités qui pourraient être, au minimum, questionnables. La révélation que Sébastien pourrait vraiment être un escroc ayant simulé sa propre mort pour échapper à des dettes et à des problèmes juridiques était choquante, mais elle apportait à Élise un nouveau sens de la mission. Elle ne luttait pas seulement pour des réponses à son propre cœur brisé, mais aussi pour la justice. Avec François à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait enfin affronter le passé et peut-être, trouver un moyen de passer à autre chose. Après des semaines de recherche et de planification minutieuse, Élise et François se sont rendus à un autre événement de networking, où ils savaient que Sébastien, désormais connu sous le nom d'Antoine Lemaire, serait présent. Élise ressentait un mélange de nervosité et de détermination alors qu'elle se préparait à la confrontation qu'elle avait prévue depuis qu'elle avait découvert la vérité sur la nouvelle vie de son mari. Vêtue élégamment mais discrètement, Élise se déplaçait dans l'espace de l'événement, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle aperçut Sébastien au loin, discutant vivement avec un groupe d'investisseurs. Respirant profondément pour contrôler le tremblement dans ses mains, elle s'approcha, avec François lui offrant un regard d'encouragement de loin. Lorsqu'elle fut enfin assez près, Élise toucha le bras de Sébastien. Il se retourna, un sourire près sur les lèvres qui disparut dès que ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant un instant,
tout le bruit de l'événement semblait disparaître, et ils étaient à nouveau pris dans un silence chargé, semblable à celui qu'ils avaient vécu lors du mariage. « Antoine ?» commença Élise, sa voix ferme malgré la tempête qui grondait en elle. « Excusez-moi, vous devez vous tromper, madame », répondit rapidement Sébastien, essayant de maintenir son déguisement, mais l'hésitation dans sa voix était évidente. « Ne m'appelez pas ainsi, Sébastien. Pourquoi faites-vous cela ? Comment avez-vous pu nous faire croire que vous étiez mort ?» confronta Élise, la douleur et la trahison transparaissant dans chaque mot. Pour un instant, le masque de confiance de Sébastien vacilla, et la peur brilla dans ses yeux. Il regarda autour de lui nerveusement, réalisant que n'importe quelle scène là-bas pourrait ruiner sa façade devant les investisseurs. D'un geste pour la suivre, il guida Élise vers un endroit plus retiré, loin des oreilles curieuses. « Alice, yeah. Je ne peux pas tout expliquer ici, » commença Sébastien, sa voix un murmure précipité. « Vous ne comprenez pas la complexité de la situation dans laquelle je me suis retrouvée. C'était la seule façon de me protéger, de nous protéger. » « Et nous protéger ? Vous nous avez abandonnés, moi et vos enfants, » répliqua Élise, les larmes au coin de ses yeux, mais sa voix restait étonnamment calme. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais j'avais mes raisons. C'est plus dangereux que vous ne l'imaginez, » tenta d'expliquer Sébastien, mais chaque mot ne faisait que confirmer les soupçons d'Élise sur ses activités illicites. « Je ne vous crois pas. J'ai vu la peur dans vos yeux, Sébastien, ce n'est pas seulement la peur d'être attrapé, c'est aussi la culpabilité, » déclara Élise, observant chaque réaction de lui, réalisant que, malgré ses paroles, il était loin d'être l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Concluant qu'elle n'obtiendrait rien de plus que des évasives à ce moment-là, Élise fit un pas en arrière, respirant profondément pour reprendre son calme. « Je vais découvrir toute la vérité, Sébastien. Et vous devrez affronter les conséquences de vos choix. » Laissant Sébastien là, avec le dernier mot prononcé, Élise retourna là où François l'attendait, ressentant un mélange d'épuisement et de soulagement. Bien qu'elle n'ait pas obtenu toutes les réponses qu'elle cherchait, elle avait commencé la confrontation nécessaire pour dévoiler le réseau de mensonges dans lequel Sébastien était impliqué. Et avec François à ses côtés, Élise savait qu'elle avait le soutien nécessaire pour continuer cette quête de vérité. Après la confrontation avec Sébastien, Élise a ressenti une clarté douloureuse l'envelopper comme un lourd manteau. L'homme avec qui elle avait partagé sa vie, ses rêves et ses promesses, n'était pas celui qu'elle pensait être. La révélation qu'il était un criminel, se cachant sous une fausse identité pour échapper à ses transgressions, était presque trop à supporter. Dans les jours qui ont suivi, Élise s'est retrouvée parcourant un labyrinthe d'émotions. La trahison de Sébastien était une plaie ouverte, et chaque souvenir partagé semblait désormais teinté de mensonges. Elle revisita les moments de leur vie ensemble, cherchant à voir les signes qu'elle aurait pu ignorer, les petites incohérences dans les histoires qu'il racontait, la manière dont il détournait parfois le regard lorsqu'ils discutaient de l'avenir. Assise dans son petit jardin, tandis qu'elle regardait ses enfants jouer, Élise méditait sur le poids de ses découvertes. Comment pourrait-elle expliquer à ses enfants que leur père était toujours en vie, mais avait choisi de vivre une vie basée sur des mensonges, loin d'eux? Comment pourrait-elle défaire le tissu de mensonges que Sébastien avait habilement tissé autour d'eux toutes ces années? Avec l'aide de François, Élise a commencé à chercher des moyens de se protéger légalement, elle et ses enfants, des éventuelles répercussions des activités criminelles de Sébastien. Ils ont consulté des avocats, discuté de stratégies et préparé les documents nécessaires pour s'assurer que Sébastien ne puisse plus leur nuire. Par une froide matinée d'automne, alors qu'elle prenait un café en regardant par la fenêtre de la cuisine, Élise a pris une décision ferme. Elle ne permettrait pas que le passé détermine son avenir ni celui de ses enfants. Avec une détermination renouvelée, elle a commencé à organiser ses documents personnels, en éliminant toute trace de Sébastien de sa vie. Les photos, les lettres et même les petits cadeaux qu'il lui avait donnés au fil des ans ont été rangés dans une boîte qu'elle prévoyait de mettre hors de vue. Elle a également pris la difficile décision de changer de numéro de téléphone et d'adresse e-mail. Chaque action était une rupture délibérée des liens qui l'unissaient à Sébastien, chaque pas une façon de réaffirmer son autonomie et de commencer à guérir les blessures que sa trahison avait causées. Le processus n'a pas été facile. Chaque photo qu'Élise gardait, chaque souvenir qu'elle cachait, apportait une vague de tristesse et de colère. Mais il y avait aussi un sentiment de libération dans chaque décision qu'elle prenait, une compréhension que, bien que le chemin à venir fût incertain, il était également rempli de possibilités de reconstruction et de renouveau. En refermant le couvercle de la dernière boîte, Élise a ressenti une étrange paix. Elle était prête à aller de l'avant, à créer un nouveau chapitre dans sa vie et dans celle de ses enfants, libre des ombres du passé.
Avec François à ses côtés, offrant soutien et compréhension, elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait, construisant un avenir basé sur la vérité et la confiance. Après des mois de tourmente émotionnelle et de découvertes douloureuses, la vie d'Élise a commencé à prendre un nouveau rythme, plus calme et prometteur. Aux côtés de François, elle a trouvé non seulement un partenaire fiable dans l'adversité, mais aussi un compagnon doux et attentionné dans les petites joies du quotidien. Leur relation, qui a commencé comme une amitié solidaire, s'épanouissait désormais en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Dans un après-midi ensoleillé de printemps, alors qu'ils se promenaient main dans le jardin des Tuileries, Élise ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. François, avec son attitude calme et toujours attentive, était devenu une présence constante et réconfortante dans sa vie et celle de ses enfants. Kevin et Sally, qui avaient initialement été prudents avec la nouvelle figure dans leur cercle intime, couraient maintenant en avant, appelant François pour voir les canards sur le lac. « Et tu es devenu un expert en canards, hein ?» plaisanta Élise, observant comment François expliquait quelque chose sur les animaux aux enfants, qu'il écoutait avec des yeux écarquillés. « Ah, c'est juste l'un des nombreux talents secrets que je prévois de révéler progressivement, » répondit François avec un sourire, clinquant à Élise. La réponse d'Élise fut un sourire sincère, du genre qui illumine tout le visage. Elle se sentait reconnaissante, non seulement pour la présence de François dans sa vie, mais aussi pour la manière dont il avait accepté ses enfants comme s'ils étaient les siens. La facilité avec laquelle il interagissait avec Kevin et Sally était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, mais maintenant elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Alors que le printemps faisait place à l'été, les jours passés ensemble sont devenus une série de moments mémorables. Des pique-niques dans le parc, des visites au musée et des sorties au cinéma sont devenus une routine. Avec chaque nouveau jour, Élise se permettait de rêver un peu plus, de s'imaginer un avenir aux côtés de François. Dans une nuit paisible, alors que les enfants dormaient et qu'ils partageaient un verre de vin sur le balcon du petit appartement d'Élise, elle se surprit à parler de plans futurs, de désirs et d'espoir. « Et tu sais, commença-t-elle, hésitante au début, je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça à nouveau. La capacité de regarder vers l'avenir et vraiment vouloir voir ce qui vient. » François posa son verre de vin de côté, concentrant toute son attention sur elle. « Et Élise, je serai là avec toi, pour ce que tu as besoin, aussi longtemps que tu veux que je le sois. » C'était exactement ce qu'Élise avait besoin d'entendre. La certitude dans sa voix, la promesse non dite d'un engagement à long terme, renforça leur lien. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais avec François à ses côtés, elle se sentait prête à affronter n'importe quoi. Alors que la lumière des étoiles commençait à briller dans le ciel nocturne, Élise et François continuaient à parler, les plans s'entrelaçant avec les rêves, le passé douloureux laissant lentement place à un espoir renouvelé. C'était un nouveau départ pour Élise, une retrouvaille avec le bonheur qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Alors qu'Élise et François préparaient le petit déjeuner lors d'une matinée calme d'automne, le bulletin d'information du matin diffusait une nouvelle qui captivait immédiatement leur attention à tous deux. Sébastien, désormais identifié publiquement sous le nom d'emprunt d'Antoine Lemaire, avait été arrêté par la police après une enquête détaillée qui avait révélé une série de fraudes et de crimes financiers. Le choc et la surprise initiaux d'Élise furent rapidement remplacés par un profond soulagement et une reconnaissance. « Je savais qu'il finirait par se faire prendre », déclara Élise, ressentant une vague d'émotions complexes en regardant les images de Sébastien escorté par des policiers. À ses côtés, François posa une main réconfortante sur son épaule, partageant silencieusement ce moment significatif. La nouvelle selon laquelle Sébastien allait être confronté à la justice pour ses actes criminels a apporté une clôture très nécessaire à Élise. Elle avait passé des mois dans un état d'incertitude et de douleur, luttant pour concilier les souvenirs de l'homme qu'elle aimait avec les actions du criminel qu'il s'était révélé être. Maintenant, enfin, elle sentait qu'elle pouvait commencer à laisser derrière elle ce chapitre tumultueux de sa vie. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» demanda François, servant une tasse de café à Élise. « Ça change, oui. Ça veut dire que je peux enfin tourner cette page. Ça signifie que je peux regarder vers l'avenir sans le poids du passé, répondit Élise, prenant une gorgée du café chaud, laissant la réalité de la situation s'imprimer en elle. Dans les jours qui ont suivi, alors que Sébastien était poursuivi en justice et que les nouvelles couvraient chaque développement, Élise s'est retrouvée de plus en plus concentrée sur l'avenir. Elle et François ont passé de longues soirées à discuter de leurs plans, de rêves qui semblaient maintenant possibles et à portée de main. Ils ont parlé de peut-être déménager dans un nouvel endroit, de commencer une entreprise ensemble, ou même de voyager à travers le monde, des idées qui semblaient auparavant n'être que des chimères d'un désir lointain. La validation de ces décisions, en particulier le choix de s'éloigner de Sébastien et de reconstruire sa vie avec François, a renforcé Élise.
Elle se sentait plus sûre de ses choix, plus confiante dans son chemin. Le soutien constant de François, sa présence stable et aimante, était un rappel quotidien qu'elle avait fait le bon choix. Avec Sébastien confronté à la justice, Élise s'est enfin permis de ressentir une sensation de paix. Elle avait lutté pour la vérité et la transparence, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, qui avaient besoin de comprendre la valeur de l'intégrité et les conséquences des choix d'une personne. Par une fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, Élise et François se promenaient main dans la main dans le parc, regardant Kevin et Sally courir devant eux. Le rire des enfants, la brise douce, et l'homme à ses côtés, tout semblait confirmer que, malgré tout, la vie pouvait être reconstruite sur les ruines du passé, plus belle et plus forte qu'auparavant. Le jour du mariage d'Élise et de François a commencé clair et rempli de promesses. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux délicats de la chambre d'Élise, l'entourant d'une lumière dorée qui semblait bénir le nouveau voyage qui commencerait ce matin-là. À ses côtés, les enfants, Kevin et Sally, partageaient des rires excités alors qu'ils aidaient leur mère à se préparer. La cérémonie était un reflet parfait du chemin qu'Élise et François avaient parcouru ensemble, intime, sincère et rempli d'une joie véritable. Tenus dans un petit jardin fleuri, avec seulement des amis proches et de la famille, chaque détail a été choisi pour symboliser le renouveau et la croissance. Les fleurs sauvages, les rubans de satin qui dansaient avec la brise légère, et la musique douce qui remplissait l'air créaient une atmosphère enchantée. Alors qu'Élise marchait jusqu'à l'autel, bras dessus, bras dessous avec François, un sentiment d'accomplissement l'envahit. Elle regarda l'homme à ses côtés, dont l'amour avait été le port sûr dans les tempêtes les plus turbulentes de sa vie, et ressentit une vague de gratitude inébranlable. En échangeant leurs vœux, les mots qu'ils prononcèrent furent des promesses de soutien mutuel, de partager non seulement les joies, mais aussi de faire face ensemble à tous les défis que l'avenir réservait. Après la cérémonie, tandis que les invités célébraient, Élise s'éloigna un instant pour contempler le jardin. Le crépuscule commençait à teindre le ciel de nuances de rose et d'orange, et alors qu'elle observait ses enfants jouer au loin, une paix profonde l'envahit. Elle réfléchit au voyage qui l'avait menée jusqu'ici, les douleurs du passé, les révélations douloureuses et les décisions difficiles qu'elle avait dû prendre. Chaque pas, même les plus douloureux, avait été nécessaire pour parvenir à ce moment de bonheur complet. Même après l'obscurité, la lumière trouve toujours un chemin pour briller à nouveau, pensa-t-elle, ses expériences passées étant désormais perçues comme des leçons qui l'avaient renforcée. Élise savait que la vie pouvait encore réserver des défis, mais maintenant elle ne les affronterait pas seule. Elle avait François, ses enfants, et une nouvelle vie qu'ils construiraient ensemble, une vie fondée sur l'amour, la confiance et l'espoir. Le chapitre final de cette journée spéciale se termina avec Élise et François, main dans la main, observant le coucher de soleil. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient sûrs d'une chose. Quel que soit le chemin à suivre, ils le parcouraient ensemble, se soutenant mutuellement, prêts à affronter tous les défis. Avec amour et espoir, ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie, une histoire encore à écrire, mais qui promettait déjà d'être extraordinaire.